Il y a quelque chose qui se déplace en ce moment même. Pas dans le ciel, pas dans une autre ville, pas dans un futur lointain que tu ne peux pas encore toucher. Quelque chose se déplace à l'intérieur de toi, entre les battements de ton cœur, dans les espaces silencieux entre tes pensées, dans ces instants où tu t'arrêtes sans raison et tu regardes le vide en ayant l'impression que quelque chose t'observe en retour. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette présence que tu ne peux pas nommer, cette certitude étrange que quelque chose est sur le point de changer, même si tout autour de toi ressemble encore à hier. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la peur déguisée en espoir, c'est ton âme qui reçoit un signal que ton esprit n'a pas encore traduit en mots. Reste avec moi, ne passe pas à la suite trop vite. Parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait complètement transformer la façon dont tu regardes ta vie en ce moment. Il existe des moments dans l'existence humaine qui ne ressemblent à rien. Des moments ordinaires en apparence, un matin comme les autres, une tasse de thé qui refroidit, une fenêtre entr'ouverte sur un ciel gris. Et pourtant, à l'intérieur de ces moments apparemment vides, quelque chose d'immense est en train de naître. Les plus grandes transformations de nos vies n'arrivent jamais avec des tambours ni avec des éclairs. Elles arrivent doucement, comme une lumière qui filtre lentement sous une porte fermée, jusqu'au moment où tu réalises que la pièce entière a changé de couleur sans que tu l'aies vu venir. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour toi. Écris dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé par une lumière plus forte que toutes mes peurs. Ce geste simple n'est pas anodin. C'est une déclaration à l'univers que tu es prêt à recevoir ce qui te revient. Maintenant, suis-moi, parce que ce qui vient ensuite va toucher quelque chose de profond en toi. La plupart des gens passent leur vie à peser le pour et le contre, convaincus qu'une analyse infinie les protégera des erreurs. En réalité, le plus grand risque est invisible. C'est le temps qui défile pendant que l'on reste immobile sur la ligne de départ. Si vos projets actuels ont besoin d'un second souffle ou d'une rupture nette avec la routine, vous devez provoquer le mouvement. Le lien Stripe dans la description est votre levier aujourd'hui pour transformer une simple intention en un acte d'engagement concret. Il y a une personne connectée à ton histoire, pas une personne que tu dois chercher dans une foule, pas quelqu'un que tu dois convaincre d'exister, mais une personne dont le chemin, depuis un moment que tu ne connais pas encore, s'est mis à courber dans ta direction. Cette personne a traversé ses propres nuits sans lune. Elle a marché dans ses propres corridors obscurs, a ouvert des portes qui menaient à des impasses, a cru parfois qu'elle avait pris le mauvais embranchement. Et puis quelque chose s'est produit. Quelque chose d'imperceptible mais de puissant. Une décision a été prise. Non pas une décision que tu pourrais lire dans un journal ou entendre dans une conversation, mais une décision intime, silencieuse, presque invisible, qui a cependant suffi à changer la direction de tout. Est-ce que tu as remarqué ces derniers temps que certains moments semblent plus lourds de sens que d'habitude? Que certains rêves reviennent sans que tu aies demandé à les voir? Que parfois, au milieu d'une journée banale, quelque chose dans ta poitrine se soulève comme si ton cœur reconnaissait quelque chose que tes yeux n'ont pas encore vu? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des réponses à des questions que ton âme pose depuis longtemps. Des réponses qui commencent à arriver, une par une, discrètement, à travers les fissures du quotidien. Le véritable détachement ne se mesure pas lors des grandes crises, mais dans la façon dont nous gérons nos micro-décisions au quotidien. Je pense à cette somme précise de 45 € qui occupe vos pensées ou vos calculs budgétaires depuis quelque temps. Votre esprit rationnel cherche à rationaliser sa conservation, alors que vous savez pertinemment que ce montant ne changera rien à votre équilibre à long terme. Brisez cette habitude de suranalyse. Utilisez le lien Stripe dans le commentaire épinglé pour libérer ces 245 € maintenant et réhabituer votre esprit à fonctionner avec fluidité. Pense à une rivière souterraine. Tu marches à la surface de la Terre sans savoir qu'à quelques mètres sous tes pieds, de l'eau circule, creuse, cherche son chemin. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Et pourtant, un jour, cette rivière trouve une ouverture, et soudain, une source apparaît là où il n'y avait que de la roche sèche. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment. Quelque chose circule sous la surface de ce que tu peux voir, quelque chose qui cherche son ouverture, qui trouve progressivement son chemin vers toi.
Écris maintenant dans les commentaires. Ce qui m'appartient me trouve même quand je ne sais pas où chercher. Laisse ces mots résonner en toi. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une vérité que beaucoup d'âmes ont découverte au moment où elles avaient presque abandonné. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur les grandes rencontres, les grandes transformations, les grands chapitres de leur vie. Ils croient que ces choses arrivent de l'extérieur. Ils croient qu'il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne coiffure et le bon sourire. Mais la réalité est bien différente. Les histoires qui changent une vie commencent à l'intérieur, bien avant que les personnages se rencontrent. Elles commencent dans les décisions silencieuses, dans les renoncements courageux, dans les moments où quelqu'un choisit de ne plus se trahir lui-même. Et cette décision, celle que quelqu'un connecté à ton avenir a prise récemment, n'était pas une décision sur toi. C'était une décision sur lui-même, sur ce qu'il voulait vraiment devenir, sur ce qu'il refusait désormais d'accepter. Et c'est exactement cette décision-là qui a tout fait basculer. Il y a une image que j'aime beaucoup. Imagine deux icebergs qui dérivent dans le même océan. À la surface, ils semblent éloignés, indépendants, suivant chacun leur propre courant. Mais sous l'eau, là où rien n'est visible, les courants profonds travaillent, poussent, orientent, jusqu'au moment où ces deux masses qui semblaient ne jamais devoir se rejoindre se retrouvent côte à côte, comme si l'océan entier avait conspiré pour les réunir. Tu es l'un de ces icebergs. Et quelque chose dans les profondeurs est déjà en train de travailler. Ne saute pas. Reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais révéler dans la prochaine partie va changer la façon dont tu perçois les délais, les attentes et tous ces moments où tu as cru que rien ne se passait. Il y a une chose que les personnes qui ont traversé des transformations profondes disent presque toutes. Elles n'ont pas vu venir le changement. Pas parce qu'elles n'étaient pas attentives, mais parce que le changement était arrivé si doucement qu'il s'était fondu dans leurs jours ordinaires. Un matin, elles se sont réveillées et quelque chose était différent. Pas dans le monde autour d'elles, pas dans leurs circonstances extérieures, mais dans la qualité de leur silence intérieur, une paix nouvelle, une légèreté inexpliquée, comme si quelque chose de lourd avait quitté leurs épaules pendant la nuit sans leur demander la permission. L'environnement extérieur nous bombarde continuellement de messages anxiogènes, de prévisions à la baisse et d'incitation au repli stratégique. Si vous laissez cette atmosphère dicter vos choix, vous calquerez inconsciemment vos résultats sur la moyenne générale. Poser un acte de générosité spontanée via notre lien Stripe aujourd'hui, c'est envoyer un signal de force à votre entourage et à vous-même. Vous décrétez que votre croissance et votre vision ne dépendent pas des circonstances économiques, mais de vos propres décisions. C'est peut-être exactement ce que tu as commencé à ressentir. Cette légèreté qui n'a pas d'explication logique. Cette douceur qui s'installe dans des moments où tu ne t'y attends pas. Ce n'est pas le hasard. C'est l'écho d'une décision qui a été prise ailleurs, dans une vie que tu n'as pas encore croisée, et qui commence déjà à faire vibrer quelque chose dans la tienne. Avant de continuer, écris dans les commentaires. Je fais confiance au mouvement invisible qui guide mon histoire. Ce mantra est une ouverture. Il dit à ce qui est en chemin que tu es prêt, à le recevoir. Maintenant, pense à tout ce que tu as traversé, les attentes qui ont duré plus longtemps que tu ne l'avais prévu, les chapitres qui se sont fermés sans prévenir, les personnes qui sont passées dans ta vie comme des saisons, apportant quelque chose puis disparaissant. Tu as peut-être cru à un moment que tout cela n'avait pas de sens, que tu avançais sans direction réelle, que les pièces de ton histoire ne s'assemblaient pas. Mais voici ce que personne ne t'a dit clairement. Chaque délai était une formation. Chaque adieu était un espace créé. Chaque porte fermée était une redirection. Pas parce que la vie est cruelle, mais parce que certaines rencontres nécessitent que les deux personnes soient prêtes au même moment. Et la préparation prend le temps qu'elle doit prendre. Quelqu'un lié à ta prochaine saison était peut-être encore en train de se préparer, de guérir, de grandir, de prendre une décision que toi tu n'aurais jamais pu prendre à sa place. Et maintenant, cette décision est prise, et les choses bougent, silencieusement, puissamment, irréversiblement. Écris dans les commentaires « Je suis en paix avec mon chemin car chaque étape me rapproche de ce qui m'appartient ». Laisse cette affirmation travailler en toi pendant que tu continues à écouter. Il y a quelque chose que peu de personnes osent vraiment contempler. L'idée que pendant toutes ces nuits où tu te demandais si quelque chose allait enfin changer,
Pendant toutes ces matinées où tu te réveillais avec ce poids indéfinissable dans la poitrine. Pendant tous ces moments où tu regardais ta vie et tu pensais que peut-être tu avais manqué quelque chose d'important. Une autre histoire était en train de s'écrire en parallèle à la tienne, pas dans un autre monde, pas dans une dimension inaccessible, mais dans une vie réelle, concrète, portée par quelqu'un qui, lui aussi, traversait ses propres tempêtes sans savoir que quelque part, une âme l'attendait sans même avoir son visage en tête. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que les grandes connexions de la vie arrivent quand tout va bien, quand on est au sommet de sa forme, quand on rayonne, quand on a tout réglé dans sa vie intérieure. Mais la vérité est que les histoires les plus puissantes naissent souvent dans les périodes les plus inattendues, précisément parce que c'est dans ces périodes-là que les âmes se révèlent telles qu'elles sont vraiment, sans masque, sans armure, sans les couches accumulées de ce que le monde attend d'elles. Et c'est dans cet état de vérité nue que les vraies connexions commencent à s'activer. Écris maintenant dans les commentaires ce mantra. Mon âme reconnaît ce qui lui appartient, même avant que mes yeux le voient. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une clé. Une clé qui ouvre quelque chose en toi que les mots ordinaires ne peuvent pas atteindre. Pose cette affirmation dans l'espace entre toi et ce qui s'en vient, et observe ce que tu ressens. Mon enfant bien-aimé, il y a des bénédictions cachées derrière des actes d'obéissance qui défient la logique humaine. Le Saint-Esprit me montre qu'une personne traverse une période de doute intense concernant son avenir professionnel. Le Seigneur te dit aujourd'hui, apporte une semence de foi de 18 € pour déraciner l'esprit d'incertitude. En donnant ces 38 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les prochaines minutes, tu sèmes pour la clarté et la direction divine. Ce qui était flou deviendra soudainement évident. Obéis maintenant. Pense à un architecte qui travaille sur des plans que personne d'autre ne peut encore lire. Il voit le bâtiment terminé dans sa tête avant que la première pierre soit posée. Il sait exactement où chaque couloir va mener, où chaque fenêtre va laisser entrer la lumière, comment chaque pièce va résonner quand quelqu'un y vivra. La vie fonctionne parfois comme cet architecte. Pendant que tu regardes un terrain vide en te demandant pourquoi rien ne pousse encore, les plans sont déjà dessinés. Les fondations sont déjà calculées. Ce que tu vois comme un vide est en réalité l'espace que quelque chose de solide est en train d'occuper. Une construction qui ne se fait pas en un jour, mais qui, quand elle sera debout, tiendra pour longtemps. La décision dont je t'ai parlé dans la première partie de ce voyage n'était pas une décision banale. Ce n'était pas un choix de confort, ni une décision prise par peur ou par habitude. C'était une décision de rupture, une décision qui a demandé du courage, peut-être même plus de courage que n'importe quelle autre chose que cette personne avait faite jusqu'alors. Parce que se choisir soi-même, vraiment, sans compromis, sans se mentir, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et en se choisissant elle-même, quelque chose de remarquable s'est produit, un espace s'est créé, un espace que seule une histoire précise pouvait venir remplir. La tienne. Ne passe pas à autre chose. Reste encore un moment avec moi, parce que la prochaine partie de ce que je vais te partager est celle que ton cœur attendait sans le formuler. Il existe dans la vie des personnes ce que j'appelle des points de bascule. Ce sont des instants invisibles, souvent sans spectacle, où quelque chose se réoriente profondément. Un musicien qui arrête de jouer pour les autres et commence à jouer pour lui-même. Un soignant qui réalise qu'il a donné tellement aux autres qu'il a oublié de se nourrir lui-même. Une personne qui, au milieu d'une conversation ordinaire, entend quelque chose en elle dire clairement non, plus jamais ça, et qui cette fois-là écoute vraiment cette voix. Ces points de bascule changent tout, pas immédiatement, pas de façon visible. Mais ils changent la direction dans laquelle une vie se déplace, et une vie qui change de direction finit par arriver dans des endroits entièrement nouveaux. Écris dans les commentaires, je choisis de m'aligner avec ce qui est vrai, et l'univers conspire pour m'y conduire. Laisse ces mots agir. Laisse-les faire leur chemin dans les parties de toi que tu n'exposes pas souvent. Voici quelque chose d'important que je veux que tu emportes avec toi, bien après que cette vidéo soit terminée. Les histoires les plus belles que les gens racontent, ces histoires de rencontres inattendues, de connexions qui ont tout transformé, de moments qui ont changé le cours d'une vie entière, ces histoires ont presque toutes un point commun.
Avant que tout commence, il y avait une période de calme étrange. Une période où la personne avait l'impression que rien ne se passait. Où l'impatience montait parfois. Où le doute chuchotait des choses peu encourageantes. Et c'est précisément dans cette période de calme apparent que tout se mettait en place. Comme avant un orage, quand l'air devient étrangement immobile et que même les oiseaux se taisent. Ce silence n'est pas un signe que rien ne vient. C'est le signe que quelque chose de grand approche et que même le vent a décidé de faire place nette. Mon enfant, nous scellons cette dimension prophétique par un décret d'abondance et de distinction. La parole déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. En apportant ton offrande via le lien Stripe, dans la description et le commentaire épinglé en ce moment, tu scelles ton alliance de paix avec le Dieu du Très-Haut. La disette s'éloigne de ta maison et la faveur devient ton partage quotidien. Pars avec cette certitude, agis immédiatement et prépare-toi à témoigner de sa gloire. Est-ce que tu traverses une période de ce calme étrange en ce moment? Est-ce que quelque chose en toi attend sans vraiment savoir quoi? Est-ce que tu as des moments où tu te sens suspendu entre ce qui était et ce qui n'est pas encore arrivé? Alors écoute bien, ce que tu ressens n'est pas un vide, c'est un espace de préparation. Et les espaces de préparation ne durent que le temps nécessaire. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Pas pour moi, pour toi. Écris dans les commentaires « Je suis prêt, mon histoire est déjà en mouvement et rien ne peut l'arrêter ». Ce geste compte. Pas de façon mystique ou magique, mais parce que formuler une vérité à voix haute, même écrite, change quelque chose dans la façon dont on se positionne face à sa propre vie. Il y a une dernière chose que je veux te confier avant que cette partie du voyage se termine. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Tu as peut-être passé beaucoup de temps à te demander si tu étais suffisant, suffisamment intéressant, suffisamment accompli, suffisamment guéri, suffisamment prêt. Et cette question, aussi compréhensible qu'elle soit, repose sur une prémisse fausse. Elle suppose que la connexion, la transformation, le chapitre nouveau qui s'approche de toi, tout cela dépend de ta perfection. Mais aucune grande histoire ne commence dans la perfection. Elle commence dans l'authenticité, dans la volonté d'être vrai plutôt que parfait, dans le courage de rester ouvert même quand on a des cicatrices, et toi avec tout ce que tu as traversé, avec tout ce que tu portes, avec toutes tes questions restées sans réponse et toutes tes nuits qui ont duré trop longtemps. Tu es exactement la personne dont cette histoire a besoin. Pas malgré tout ça, à cause de tout ça. Écris dans les commentaires « Je suis entier de tel le que je suis et c'est suffisant pour recevoir ce qui m'appartient ». Laisse cette vérité descendre jusqu'à l'endroit où tu en as le plus besoin. Quelque chose est en chemin, pas dans une saison abstraite, pas dans un futur hypothétique flottant quelque part hors de ta portée. Maintenant, dans les jours qui composent ta vie ordinaire, dans les conversations que tu n'as pas encore eues, dans les chemins que tu n'as pas encore pris, dans les matins qui n'ont pas encore commencé, et la personne dont la décision a mis tout cela en mouvement s'approche d'un endroit que vous deux n'avez pas encore nommé, mais que vos âmes ont peut-être déjà reconnu. Écoute cette révélation, mon enfant. Le système de ce monde est conçu pour te faire croire que tu n'auras jamais assez, t'enfermant ainsi dans la prison de l'avarice. Mais le système du royaume fonctionne par la libération. Quand tu utilises le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé pour envoyer ton offrande aujourd'hui, tu arraches tes ressources à l'esprit de pénurie pour les placer sous la multiplication divine. Ne laisse pas la fausse prudence te priver de ton miracle. Fais ce pas de foi maintenant et laisse Dieu saturer ta vie. Dans les commentaires, dis-moi, quelle phrase de cette vidéo a touché quelque chose en toi que tu n'avais pas vu venir? Pas la plus belle phrase, pas celle que tu penses devoir choisir, celle qui t'a fait marquer une pause, même une seconde, celle qui a réveillé quelque chose. Partage-la ici. Parce que parfois, lire les mots de quelqu'un d'autre qui a ressenti la même chose que toi est exactement le signe que tu attendais sans le savoir. Cette section des commentaires peut devenir quelque chose de rare, un endroit où des gens vrais partagent des moments vrais. Rejoins ce mouvement. Et si tu as une histoire, un moment de ta vie où tu as senti que quelque chose bougeait sous la surface avant qu'un grand changement arrive, raconte-la. Cette communauté est un espace d'écoute. Tes mots peuvent toucher quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Mon enfant bien-aimé, le secret de la provision surnaturelle réside dans la confiance absolue.
Dieu ne te demandera jamais de donner ce que tu n'as pas, mais il te demandera souvent de donner ce que tu as peur de perdre. Cette impulsion que tu ressens est un test de détachement. En utilisant le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé pour envoyer ton offrande aujourd'hui, tu prouves au Seigneur que ton cœur lui appartient entièrement. Et à celui qui abandonne tout entre ses mains, il redonne au centuple. Si cette vidéo a déposé quelque chose en toi, si elle t'a donné un souffle nouveau, une perspective différente, ou simplement la sensation que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses, alors ce canal est fait pour toi. Abonne-toi non pas parce que les algorithmes le demandent, mais parce que tu mérites un espace régulier où te rappeler que ta vie a un sens, que ton histoire avance même quand tu ne la vois pas bouger, et que tu n'as pas à traverser tout ça sans une voix qui marche avec toi. Ce canal est cette voix, et je suis heureux que tu sois là. À très vite.